Bonjour à vous tous, bienvenue sur ma chaîne. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'interprétation des énergies du samedi 13 et dimanche 14 juin. On va commencer, comme d'habitude, avec un petit message du petit oracle des anges. Pour demain, quelle énergie? Pour ce week-end, cœur et âme, qui nous dit, quand tu prends une décision, prends en compte ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Voilà, je pense que là on va devoir laisser un petit peu le mental de côté, l'ego, et vraiment nous diriger vers nos plus profonds ressentis, laisser notre cœur et notre âme parler, plutôt que le mental. Voilà, c'est ce que je ressens. Alors, pour ce week-end, avec la triade, pour le 13 et 14 juin 2020. Avec la triade, à la coupe, l'isolement, peut-être faire un travail sur soi d'introspection, donc ressentir ce besoin de calme pour mieux nous connecter avec nous-mêmes. Vous voyez, mieux nous connecter avec notre cœur et notre âme, c'est ce que disait le message du petit oracle. Voilà, nous concentrer sur nos ressentis, sur nos désirs profonds, et bien sûr ça passe par l'isolement autour de nous pour mieux nous introspecter. Vous voyez, prendre de la hauteur. Pour retrouver la paix, pour retrouver un équilibre. L'initiation, suite à cette prise de hauteur, il y a des choses que l'on va comprendre. C'est un peu au troisième œil qui va s'ouvrir. Papyrus, on va pouvoir, voilà, après cette prise de hauteur, signer des contrats durables dans le temps, des choses vraiment réfléchies. On va faire un beau voyage intérieur. Là, on a la voile, le bateau, et là aussi avec le voyage. Après ce travail et vraiment d'introspection profonde, on va pouvoir signer des choses concrètes. Ce sera une belle réussite. Le fait d'avoir retrouvé une paix intérieure, on va vraiment, notre troisième œil va s'ouvrir et on va se diriger vraiment ce qui est bon pour nous. Ouais, après toutes ces épreuves, une fois qu'on aura traversé le malheur, voilà, c'est la paix qui nous attend. On va comprendre des choses à travers ça. Je vais en remettre 3 autres. On se dirige vers la lumière. La lumière, la réussite. Il y a des choses qui vont s'éclairer demain. On va vraiment retrouver, après le malheur, je ressens une joie de vivre. Oui, après des révélations. Il y a des choses qui vont être un peu dures à traverser, mais on va apprendre des choses, il y aura des révélations, mais après ce malheur, on se rendra compte que c'était mis sur notre chemin pour nous diriger vers la réussite. Voilà, nos prières seront entendues. Dans tout ce malheur, il ne faut pas perdre l'espoir. On est protégé. Tout ce qui peut arriver et chambouler notre vie, c'est écrit. C'est pour sortir de l'ombre et se diriger vers la lumière. Vraiment, on va s'équilibrer.
sortir du malheur et nous diriger vers la lumière. Écouter vraiment, écouter notre âme et penser avec amour. Vous voyez, en d'autres textes, c'est beau. On se dirige vraiment vers l'amour de nous-mêmes, la confiance de nous-mêmes. Et tout ce que l'on signera, que ce soit professionnel ou sentimental, on se dirigera vers la réussite, la lumière. Il y aura des choses où on sera chahuté, mais on l'a peut-être demandé dans nos prières. Des changements, Voilà, on se dirige vraiment vers une belle lumière. Je vais voir avec l'oracle des miroirs pour ce week-end du 13 et 14 juin 2020. Les énergies. Donc, à la coupe, j'ai le boomerang. Il y a des choses du passé qui reviennent aussi. Et ensuite, il y aura des contrats. Donc, il y a peut-être des choses auxquelles vous pensiez depuis un petit moment, un projet que vous aviez laissé tomber et vous vous dites que voilà, ça vaut peut-être le coup de revenir dessus et de signer des choses en la matière, vraiment des contrats, ou ça peut être avec une personne, une réconciliation avec le retour de quelqu'un. L'enfant, on dirigeait vers la lumière, retrouver de la chaleur, de la lumière, avec nos enfants, peut-être rencontrer un petit peu dans ce monde d'enfants, pour lâcher un peu le mental, parler de l'enfant intérieur également. Il y aura de la correspondance, il y aura des messages. En dessous, j'ai la foudre, il y aura peut-être des révélations par téléphone, par SMS. Peut-être un enfant qui vous contacte, peut-être, un de vos enfants. Le verdict. On voudra rééquilibrer des choses. Le verdict, pour moi, ça fait appel à toutes un peu ces révélations. Il y a des choses, on va être obligé de mettre les cartes sur table. On va être obligé de mettre des choses en lumière pour pouvoir avancer, pour rééquilibrer notre vie. On va rééquilibrer nos émotions et écouter un petit peu plus notre enfant intérieur aussi. Un peu plus communiquer avec lui. Peut-être là, on va retrouver le soleil. Vous voyez, il y a le soleil aussi, le verdict, il y a la lumière. Rééquilibrer aussi ses émotions. Et un petit peu plus, parler avec son enfant intérieur aussi. L'homme. Oui, on va vraiment vouloir concrétiser des choses, mettre les choses en la matière. Je sens de l'action pour demain. Vraiment, mettre les choses sur table, tranquillement, mais sûrement. Oui, pour se rééquilibrer un petit peu. Rééquilibrer aussi un petit peu nos deux côtés, un yin et yang. Mettre les choses en place vraiment tranquillement pour rester centré sur soi aussi. Et l'ouverture. Oui, il y a vraiment des belles choses qui vont s'ouvrir à nous suite à ces remises en question. On va vraiment vouloir équilibrer ses émotions, ses pensées, pour mettre les choses en place, mais pas perdre de vue ses objectifs et pas partir dans tous les sens. C'est ce que ça m'évoque. Et vraiment entretenir une belle relation avec son enfant intérieur aussi. Il y a des choses du passé qui vont peut-être se rappeler un petit peu
peut-être des flashbacks sur son enfance et faire peut-être se dire ce qu'on a peut-être fait de bien ou pas dans sa vie, d'où le verdict. C'est, je pense, plus un verdict. Se rappeler peut-être de bons souvenirs lorsque l'on était enfant. On va trouver moyen, en tous les cas, d'ouvrir son esprit. Je pense que la tête, le cœur et l'âme vont être bien alignés. Voilà, on va vraiment penser amour et tempérer et réfléchir à toutes nos... Voilà, on va vraiment vouloir communiquer dans le calme et la douceur. Et mettre quand même les choses en place parce qu'on sent qu'il y a des belles ouvertures, de jolies choses qui arrivent. Je vais prendre le petit oracle de Béline pour ce week-end. Voilà, on va comprendre des choses, mais vraiment prendre son temps de réfléchir à quoi on s'engage. On veut en tous les cas que ce soit aligné avec nos souhaits et nos désirs profonds. Peut-être nos rêves d'enfant. Donc à la coupe, nous avons l'enchaîné, des choses qui nous retiennent, d'où peut-être le boomerang que j'ai vu tout à l'heure. Des choses du passé peut-être, où on a un petit peu du mal à se défaire. Mais là, il y a notre intuition. Il y a des choses qui vont rentrer en compte. On va vraiment s'aligner avec notre âme, écouter vraiment nos intuitions profondes. Ce que je ressentais avec l'initiation, la paix, toute décision sera prise vraiment en âme et conscience. Tout sera réfléchi. Donc ça va nous permettre de nous défaire de tout ce qui nous rend un petit peu instable. Toute décision sera vraiment mûrement réfléchie. On écoutera vraiment notre intuition. La célébrité. Voyez, on avait la réussite aussi. On se dirige vers ça. Ce sera vraiment une belle victoire. On aura vraiment écouté notre intuition. Vraiment, on se dirigera vers nos rêves. On aura compris qu'il y a des choses, voilà, ça sert à rien de se rendre malade. Faut juste écouter, oui, cette petite voix. Tout aura été réfléchi et travaillé d'avance. On va prendre son temps, on va bien s'organiser et ensuite on mettra en place les choses. Tout sera minutieusement réfléchi. On se dirige vraiment vers... Ça aurait été vraiment travaillé d'avance, on se dirige vraiment vers de belles victoires. On aura compris que tout compte fait, on doit essayer. Même s'il y a des choses où on se sent un petit peu instable, on se dit dans quoi on s'engage, écoutez votre intuition. Il faut essayer. Il y a des belles ouvertures qui arrivent. D'où écouter plutôt son cœur que son mental, parce que si on écoute trop son mental, voilà, tout nous semble danger. Oh, je peux pas faire ça parce que je vais m'écrouler, je peux pas faire ça parce que je vais couper trop de choses et je vais tomber. Non, écoutez votre intuition. C'est votre mental, votre ego qui met en lumière les peurs, c'est pas grave si on tombe. Le principal, c'est de se relever et de pas perdre nos objectifs. Il n'y a pas de danger, ce sera mûrement réfléchi, on sait qu'on se dirige vers la victoire. Il faut qu'on se fasse confiance. Voilà, vraiment écouter notre cœur et notre âme plutôt que le mental, qui lui va trouver que voilà, écouter
Écoutez vraiment votre intuition. C'est votre chemin de vie. J'espère que le tirage général vous a plu. Je vais passer à l'amour. Je vais enlever le tirage général. Hop. L'améthyste Love pour le 13 et 14 juin 2020. Pour les énergies amoureuses. Donc, à la naissance, vous voyez, il y a des projets, il y a des choses qui vont se mettre en place. Et la guérison. Une fois qu'on aura guéri de son passé, il y a de belles choses qui pourront se mettre en place. Période froide, ou des choses qui n'avancent pas depuis cet hiver. Là, il y a une relation un petit peu bloquée. Ou ça peut concerner, oui, Capricorne, Verseau ou Poisson. On sent peut-être son cœur un petit peu en ce moment gelé. Oui, il y a de la méfiance. Je pense qu'on est tellement méfiant que du coup, on ferme un peu on ferme un peu son cœur. Il y a des addictions. Ou vous avez peut-être peur si vous vous ouvrez à une autre relation, ou si vous faites fondre un petit peu la glace, vous avez peur de retomber dans des blessures, des addictions. Vous préférez, voilà, oui, fermer votre cœur pour éviter de souffrir. Là, il y a eu des blessures. Mais regardez, il y a l'élévation ensuite. La glace va fondre. Oui, il y a une période froide là en attente, mais regardez ce qui arrive. Une fois qu'on lâche prise, on fait confiance à la vie. Il y a des choses du passé, on avait le boomerang. Il y a des choses, on avait l'enchaîné aussi avec le petit Béline. Il y a des choses, voilà. On aura compris qu'en lâchant prise, c'est là où on peut se réouvrir à l'amour. Il y a des choses du passé qui reviennent. Oui, pour le moment, c'est en pause, hein, c'est gelé, on l'a vu avec la carte de l'hiver. Pour le moment, il y a une pause, mais faites une pause. S'il y a des choses qui vous blessent, des choses entêtantes, le seul moyen de s'élever est de passer au-dessus, voilà, de la méfiance, de l'attachement, des choses un peu qui nous entêtent. Faites une pause, lâchez prise. Il n'y a que comme ça que la situation peut vraiment s'élever, en lâchant prise. Voilà, les addictions, c'est, je vais en remettre une. Voilà, des choses du passé qui reviennent. Le karma. Peut-être des choses qui sont en pause, mais ça n'arrive pas pour rien. Faites confiance en la vie. Lâchez les méfiances, les peurs, les addictions. Seul moyen de passer au-dessus de tout ça et de s'élever, c'est de lâcher prise et de faire confiance à la vie. Oui, il y a des choses du passé là quelqu'un du passé ou des flashbacks, des choses qui reviennent un petit peu en boucle. D'où peut-être l'addiction. Oui, pour le moment, il y a une période froide, le cœur est fermé. Mais voilà, on aura compris que pour s'élever, il faut lâcher prise. Mettre les choses en pause, et ce qui doit revenir reviendra, ce qui doit s'arrêter, s'il y a des choses qu'on doit arrêter, voilà, on stoppera, on s'élèvera. Je vais retirer une carte sur l'élévation. Voilà le nom, faut lâcher prise. L'élévation, non. Voilà, ça pourra pas se faire l'élévation si on lâche pas les addictions. On trouvera des solutions. Hein, on trouvera des solutions en lâchant prise. Il y a des choses du passé qui vont revenir. Si pour le moment vous sentez une période froide,
Voilà, no stress, ça changera. Il y a des solutions qui seront. Vous voyez, ça nous redit lâcher prise en d'autres decks. Peut concerner, oui, Balance, Scorpion ou Sagittaire. On lâche prise, on fait une pause. On fait une pause. Voilà. Et on croit en soi, on croit en l'univers. Je vais tirer un dernier petit message avec l'oracle de la prière aux anges. Qu'est-ce qu'on doit comprendre pour ce week-end 13 et 14 juin 2020. Celle-ci. Ouvrez votre cœur, Archange Chamuel. Ça fait du bien ce rouge là, cette lumière rubis. Voilà, faut que ce soit ça qui entoure votre cœur, cette couleur-là. Merci Chamuel d'enlever les barrières autour de mon cœur. Ça va fondre la glace, ça va fondre. Faites confiance en la vie, faites confiance en l'univers et n'hésitez pas à remettre vos peurs à l'archange Chamuel. Voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous souhaite un excellent week-end, prenez bien soin de vous et je vous retrouve lundi, donc dimanche soir pour les énergies de lundi. Ciao, bye bye, bisous.